Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez par conséquent que ce qui vous parle. Je ne tire là que des énergies sur lesquelles vous pourriez vous appuyer si vous en ressentez le besoin pour avancer. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte pour préciser un petit peu plus pour chaque décan et une carte majeure pour clôturer tout ceci. Allez, c'est parti. Alors, comment vous commencez ce mois de janvier? Vous commencez avec la reine de bâton, donc c'est plutôt pas mal. Si c'est vous qui endossez cette énergie, il y a un retour de confiance en soi, une sensation quand même de vous dire que vous êtes plutôt pas mal, plutôt bien, plutôt séduisant ou séduisante, que vous désirez des choses, que vous avez très envie de les obtenir, que la vie vous prouve peut-être que vous pourriez les obtenir. Enfin, plutôt pas mal, une belle énergie de feu qui, je ne pense pas, ce mois-ci là, je ne pense pas qu'elle soit excessive, parce qu'à l'excès ça peut être problématique, la reine de bâton, mais là je n'ai pas l'impression, puisqu'avec vous avez l'ermite et la 4 de bâton. Donc en fait, il y a eu, ou il y a encore un petit peu au début de ce mois de janvier, un temps de recul nécessaire, quelque chose, un isolement intérieur, une recherche intérieure qui vous a permis de comprendre ce que vous vouliez un petit peu dans votre vie, de regonfler un peu votre ego, votre pouvoir, votre charme, votre assurance, et de savoir ce que vous vouliez et comment engager vos désirs. Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, il y a un personnage qui peut être un homme ou une femme, puisque c'est un tirage général, mais qui endosse ces caractéristiques de la reine de bâton et qui est là dans votre vie, extrêmement séduisante. Ou alors d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui vous permet d'allumer quand même 2-3 lumières sur la question de l'engagement de votre désir. Mais quoi qu'il en soit, pour tout le monde, une assez bonne énergie, chaleureuse, pleine de feu, pleine d'envie, pleine de désir et pleine d'assurance aussi. Le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce mois, je vais les montrer toutes les trois, c'est, alors, l'énergie principale, c'est la 6 d'épée, qui là est encadrante avec, il y a 2 6 d'épée et au milieu nous avons la 8 d'épée. Donc en fait c'est très mental ce qui va vous suivre tout le long de ce mois. La première chose qui m'a interpellée, c'est qu'effectivement ce sont des énergies encadrantes. La deuxième chose qui m'a interpellée, c'est que c'est donc des énergies mentales. La troisième chose qui m'a interpellée, c'est que il y a quand même une notion de tiraillement. Même si vos désirs sont assez important et assez peut-être aujourd'hui évident pour vous, la 6 d'épée, c'est quand même une idée de partir peut-être à regret d'une situation, de prendre le large, de prendre de la hauteur. Mais là, vous voyez, il y en a un qui part par là et un qui part par là. Donc peut-être pour certains, il y a quand même cette notion de tiraillement. Engagez vos désirs, certes, mais est-ce que ça ne vous obligerait pas à aller d'un côté ou de l'autre? Au milieu, nous avons quand même un emprisonnement, un vieux système de pensée, l'impression que nous sommes empêchés de pouvoir sortir d'une situation, que ça vous semble un peu inextricable. C'est le parcours que vous allez faire, de comprendre que vous pourriez partir. Effectivement, soit d'un côté, soit de l'autre, ça, selon que ça vous parle en fait. De comprendre que vous n'êtes pas emprisonné. Là, sur ce cheminement, vous avez peut-être pas trop l'impression tout de suite que ça puisse être aussi évident que ça. Peut-être que ça va vous demander un mouvement. Effectivement, peut-être que vous allez devoir partir vraiment physiquement. Alors, soit à gauche, soit à droite aussi. Abandonner soit l'un, soit l'autre aussi. Et ça, c'est compliqué, ça va être un peu compliqué de comprendre que si vous enleviez ce bandeau que vous avez sur les yeux, eh bien, vous vous rendriez compte que c'est un peu plus simple que vous ne l'imaginez. Bon, c'est un parcours. Ce qui va vous aider dans ce parcours, l'énergie coup de pouce, et c'est très bien qu'elle soit dans les aides, je suis plutôt rassurée qu'elle soit dans les aides, c'est la maison Dieu. Quoi qu'il en soit,
quelque chose va se passer dans votre vie qui va vraiment être un petit choc quand même. Il y a quelque chose qui va brutalement faire vraiment vaciller vos bases, déconstruire quelque chose. Ça peut être un événement extérieur qui vous bouleverse. Quoi qu'il en soit, ça sera positif puisque c'est vraiment dans les aides. Mais il va y avoir un événement un petit peu brutal comme ça qui va arriver et qui va vraiment déconstruire vos bases, faire vaciller vos bases et peut-être vous faire comprendre qu'il va falloir partir soit à gauche, soit à droite. Avec ça, nous avons le cavalier d'épée et la 9 de coupe. Alors, si c'est vous qui endossez l'énergie du cavalier d'épée, en fait, c'est vous qui avez envie vraiment que tout explose là, parce que vous en avez un peu ras-le-bol, vous avez des désirs, vous avez allumé 2-3 trucs quand même par rapport à ça. Le problème, c'est que vous êtes emprisonné dans un système, prisonnier d'un système, et que vous en avez marre. Donc, c'est vous, cavalier d'épée, avec votre mental, qui allez vraiment attaquer cette maison Dieu pour la défoncer, en fait, et pouvoir avancer. Après, pour votre propre satisfaction personnelle, pour vos vœux à vous, ce qui vous ferait vraiment plaisir. Parce que la 9 de coupe, c'est vraiment les souhaits, de ce qu'on veut, nous, et qui nous satisferait vraiment, nous, émotionnellement. Pas les autres, en fait, juste nous. Arriver à un vrai confort émotionnel. Si, encore une fois, donc ce n'est pas votre énergie, mais c'est quelqu'un d'autre qui endosse cette énergie, ça peut être effectivement un personnage d'air, alors Gémeaux, Balance, Verseau, ou qui endosse cette énergie du cavalier d'épée, qui presse un peu, qui déboule dans votre vie, qui défonce tout, avec un mental d'acier, pour sa propre satisfaction personnelle. Il n'empêche, là aussi, d'un côté comme de l'autre, la maison Dieu là est positive. Finalement, vous en serez plutôt content de cette explosion là, qui va vous dire bon ben voilà, une fois que tout est pété, on va pouvoir y aller. Et après, on va pouvoir aussi reconstruire sur des bases beaucoup plus sereines, donc beaucoup plus saines, pas sereines finalement parce qu'on ne sait pas, mais beaucoup plus saines en tout cas. Le challenge, si vous l'acceptez ce mois-ci, c'est quand même de partir. Hein. Je ne sais pas si vous allez vraiment physiquement partir, peut-être, parce que là, vous avez quand même beaucoup de cartes de mouvement. À regret, il y a quand même cette notion encore qui reprend. Est-ce que je dois partir à gauche, à droite? C'est un peu compliqué. Bon, là, vous partez dans un sens et vous partez émotionnellement. Abandonnez quand même émotionnellement des choses, encore une fois, chez vous, les Capricornes, pour pouvoir aller chercher la bonne coupe. Dans la 8 de coupe, il y a quand même cette notion, donc comme la 6 d'épée, à regret. Tout cela ne nous mène à rien, ne nous apporte plus rien. Il est temps de partir pour aller chercher, alors là, pour aller chercher un truc quand même qui vaut le coup, je pense. Pour aller chercher cette as de coupe et cette 2 de coupe. Donc pour aller chercher un développement déjà, petit 1, d'une nouvelle émotion, d'une envie comme ça qui naîtrait en vous, d'un nouveau départ, ce qui reprend pour certains vraiment un passage physique vers ailleurs. Hein. Et là, émotionnellement, ça serait bien aussi de basculer. On peut basculer physiquement quelque part, mais notre cœur peut rester au port, en fait. Bon, là, c'est effectivement un passage à faire qui est un petit peu difficile ce mois-ci. Sur une nouvelle émotion, donc, ce personnage, il s'en va, il abandonne tout ça et il va chercher cette coupe. Et cette coupe pourrait effectivement, potentiellement pour certains, être sur une rencontre émotionnelle, sur un vrai échange émotionnel avec quelqu'un d'autre, une vraie relation, mais vraiment bonne, parfaite, quoi. Ce ne sont que les débuts. Soit pour vous reconnecter vous-même, parce que là, vous partez vraiment dans deux directions opposées et ces deux coupes se rejoignent, hein, au contraire. Et ça serait un petit peu plus évident, ça serait bien de commencer peut-être par là, de vous recentrer vous sur vous, en fait, de vous retrouver vous, de savoir ce que vous voulez émotionnellement pour pouvoir après, effectivement, actionner ce départ mental ou physique, ou les deux. Donc, ce qui est challengeant, c'est vraiment la bascule émotionnelle. Parce qu'en fait, vous avez quand même des vœux, vous avez des souhaits de satisfaction. Mais ce ne sont que des souhaits, pour le moment. Émotionnellement, d'ailleurs, puisqu'on s'intéresse aux émotions, vous avez la justice. Ce qui reprend peut-être cette maison Dieu, là. Il y a quelque chose qui va se poser et qui va vous dire, bon, ben maintenant, c'est comme ça. Voilà, donc c'est ainsi. Quelque chose se pose, voir la vérité en face aussi, se voir pour certains tel qu'on est,
si c'est vous et vous, vous entre vous et vous, qui vous êtes. Voir la vérité en face, enlever ce bandeau là que vous avez qui vous semble vraiment, ça vous bouche la vue et vous avez vraiment pas l'impression de pouvoir prendre de décision et partir d'une situation. Pour certains, des décisions vraiment officielles, hein, voilà, juridiques, etc. De manière plus large, voir la vérité en face, de manière encore plus large, faire en conséquence. Retrouver un équilibre aussi malgré tout. Avec ceci, nous avons le battleur et la 3 de denier. Avec qui construire quelque chose émotionnellement? Est-ce que ça reprend ce problème de direction à prendre? Cette construction-là, que vous déconstruisez un peu quand même avec cette maison Dieu, il va falloir donc reconstruire sur des bases plus saines. Et avec qui reconstruire tout ça? Avec qui reconstruire votre émotionnel? Avec le magicien, on a quand même une très bonne carte qui vous dit que vous avez potentiellement là toutes les cartes en main pour arriver à quelque chose de bien, que vous allez être inspirant aussi, que vous allez amener un peu de magie, hein, basiquement dans cette situation-là, que les choses pourraient se dérouler comme ça aussi, un peu comme par magie. Il n'empêche, le battleur amène aussi cette idée, comme on parle de magie, de faire des tours de magie. Donc ce n'est pas forcément réel ce qui va se passer, mais ou alors il y aura un petit système de duperie et en ce cas vous verrez la vérité en face aussi sur comment à présent construire et avec qui surtout. Est-ce que vous aurez peut-être besoin d'aide aussi? Est-ce que quelqu'un n'arrivera pas dans votre vie comme par magie pour vous aider à construire et à bâtir ce que vous voulez bâtir? Mais l'énergie principale, comme cette maison Dieu, c'est quand même une situation qui se pose et qui va être actée. Et effectivement, faire en conséquence serait absolument judicieux. Matériellement, concrètement, dans votre vie, d'ailleurs, vous êtes à la fin d'un cycle et de vos désirs. Vous êtes à la 10 de bâton. Vous portez depuis longtemps des désirs, un poids qui est peut-être là devenu un fardeau. Concrètement, matériellement dans votre vie, vous traînez un truc et c'est pénible de l'amener jusqu'à la maison, quoi, jusqu'au château. Mais c'est la fin d'un cycle, donc vous êtes presque arrivé au bout. Même s'il y a quand même encore ce mois-ci une notion de pénibilité, un peu de burn-out, quoi, ça vous gonfle. En fait, ce qui explique aussi cette maison Dieu et est-ce que votre propre satisfaction personnelle ne passerait pas au premier plan maintenant? Il y a aussi cette notion-là dans la 10, hein, ça commence à vous gonfler un peu cette situation, mais vous avez voulu des choses, mais là, ça vous dépasse, quoi. Ça, voilà, c'est un peu pénible. Là-dessus, vous avez le pape et la victoire, donc ça va bien se passer. Quelque chose au-dessus de vous vous porte une foi, une véritable... En fait, je le vois comme ça, c'est une véritable œuvre de foi, ce que vous portez. Vous y amenez plus que du concret, juste votre boulot ou juste voilà votre investissement personnel dans cette situation concrète. Vous y amenez vraiment... quelque chose de supérieur, quoi. Et c'est en ça que ça va être une réussite. C'est que votre foi, finalement, vous poussera à aller jusqu'au bout de vos responsabilités aussi, peut-être. Et à un moment donné, de dire maintenant, c'est bon. On est arrivé à la maison, on va pouvoir tout poser. Ouf. Et ça sera un sentiment de victoire. Donc, matériellement, concrètement, ça se passe bien. Même si, effectivement, vous êtes aussi en mouvement. Vous êtes presque arrivé au bout, mais que ça commence à devenir pénible. Intérieurement, dans votre recherche spirituelle ou intérieure, la démarche que vous allez faire, c'est cet as de coupe. Ce qui me fait dire que peut-être c'est vraiment juste entre vous et vous ce qui se passe, ou alors quelque chose d'extérieur. Mais en fait, l'as vient toujours de nous, donc de toute façon, ça part de vous. Il y a un nouveau départ émotionnel qui arrive, quelque chose qui vous remplit quand même, qui vous remplit suffisamment pour pouvoir déborder et pouvoir passer après les étapes supérieures. Émotionnellement quand même sur l'essence de la vie, hein. Les émotions c'est l'essence de vie, donc c'est plutôt pas mal et c'est un nouveau départ avec le fou, se sentir vraiment peut-être plus libre et c'est la démarche que vous allez faire en enlevant ce bandeau, de vous sentir plus léger à la fin de ce parcours, de pouvoir vous dire que vous pouvez partir, certes en abandonnant des choses, mais ça sera ressenti de manière plus sereine.
après avoir déconstruit cette tour-là. Et vous débarrasser de vos angoisses. Débarrasser de vos angoisses, de vos cauchemars, de votre pire, ce qui reprend vraiment cette énergie centrale. Alors je vous le dis, ça ne sera pas tout de suite, hein, c'est sur le parcours de votre mois, donc il va quand même falloir le faire, ce parcours. Mais ça là, c'est devenu vraiment obsolète, dérangeant, vous vous sentez emprisonné, vous vous emprisonnez vous-même dans un système. Et la suite logique, c'est la 9, c'est que du coup ça s'emballe et que du coup tout devient pire, on imagine le pire et du coup on n'arrive pas à s'en sortir. Et là, ce fou se dégage de ça et vous partez vraiment sur un nouveau départ intérieur, émotionnel, vous sentez quand même une énergie de vie revenir en vous en fait. À la fin du mois, vous avez le pendu. Bon, pas de panique, pas de panique. Parce qu'après, on a des très jolies cartes majeures avec. Avec la roue de fortune et la force. Bon, alors, certes. Là, il y a un reblocage pour certains. Effectivement. Mais on peut aussi envisager que le pendu avec la roue de fortune et la force, avec ces deux énergies ensemble, ce n'est pas forcément un blocage qui vous arrive, c'est un revirement de vision. Parce que si vous vous dégagez de cette 9 d'épée, et c'est le parcours que vous allez faire, et qu'un nouveau départ arrive émotionnel, si vous acceptez ce challenge, là, après avoir eu un temps de pause, que vous allez encore un peu avoir, donc effectivement ce mois-ci, vous pourriez avoir cette illumination. Arrêtez de vous agiter dans tous les sens, arrêtez ce mental, dire qu'effectivement vous pourriez d'un côté ou de l'autre partir de cette situation-là. Finalement, peut-être que vous avez deux possibilités, plusieurs possibilités de vous en sortir, même si vous n'avez pas l'impression. Et donc, arriver à voir les choses différemment, totalement inverser votre vision de la situation, la roue se réactionne et vous pourrez maîtriser cette roue. Vous aurez cette maîtrise, possiblement parce que vous aurez une autre vision de la situation. Et la force, elle, accepte les choses telles qu'elles sont, un peu comme la justice, hein, quand même, voit les choses telles qu'elles sont, ne fuit pas le problème, ne part pas tout en courant de manière excessive non plus dans ce problème-là. Elle accepte les choses telles qu'elles sont, et c'est comme ça qu'elle peut les maîtriser aussi. Donc c'est plutôt intéressant, et à mon avis, le pendu n'explique pas vraiment un blocage avec ces deux cartes à la fin du mois. Dans les énergies traversantes, vous avez votre propre satisfaction matérielle et là on retrouve cette croisée des chemins que vous avez et qui est centrale à mon avis. Pour votre propre satisfaction personnelle, là il y a un embranchement qui parle de vos désirs, ce qui est plutôt pas mal parce que vous allumez la lumière quand même sur votre engagement des désirs. Donc vous savez à peu près où est-ce que vous voulez aller. Mentalement ça pose souci quand même un petit peu encore, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est que le début. En énergie centrale et traversante, vous avez le roi de bâton. Donc là, on a le couple quand même. Hein, s'il s'agit d'un couple pour certains. Alors dans ce cas-là, toujours Bélier, Lion, Sagittaire. Ou quelqu'un qui ordonne ses désirs. Comment ordonner ses désirs. Et là-dessus, ça part vraiment sur un idéal, votre idéal émotionnel. Il y a peut-être alors, dans ce cas-là, si c'est quelqu'un d'autre, un Bélier, Lion, Sagittaire qui a une puissance, une très grosse maturité dans ses désirs, dans ce qu'il peut obtenir. Et là, il y a un mouvement émotionnel, quelque chose qui se passe, il y a un truc qui arrive dans votre vie, mais comme là, je pense que c'est quand même plus une énergie traversante pour beaucoup d'entre vous. Savoir ordonner ses désirs et vraiment y aller avec tout son idéal et toutes ces belles émotions. À la fin du mois, eh bien, on a aussi des... Alors, on retrouve ce cavalier d'épée, là, qui arrive. Alors, soit c'est quelqu'un dans votre vie qui déboule et qui défonce tout, mais en même temps pour le mieux. Soit c'est vous-même qui endossez cette énergie-là et ça part à l'action, vraiment. Plutôt sur la fin du mois, donc, effectivement. Avec le jugement, il y a une seconde chance. Alors, on est aussi sur une notion de 2. Donc, voilà. Ça se pose quand même. Hein, pour ça. Enfin, là, vraiment, soit il y a une direction à prendre, soit vous avez deux solutions et là, vous ne savez pas trop. Soit il y a une rencontre avec quelqu'un qui perturbe un peu vraiment le principe de votre vie. Soit, enfin, il y a vraiment cette idée-là quand même, hein, parce que le jugement, c'est aussi une deuxième chance.
Mais c'est quand même aussi principalement un réveil, quoi. Vous vous réveillez. D'ailleurs, intérieurement, vous avez l'as de coupe. Vous retrouvez toutes vos facultés, vous sortez de votre tombe et c'est parti. Et c'est reparti. En dos de deck, voilà, ben vous avez effectivement cette 5 de bâton. Même si vous allumez la lumière sur ce que vous voulez, ben, en faisant avec les autres, dans votre vie concrète, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, alors, c'est pas très grave parce que dans votre vie concrète, après, vous arrivez sur la 6 de bâton. Donc, pas de panique. Et d'ailleurs, après, vous avez le chariot. Donc, les choses peuvent se réenclencher. Les choses vont réavancer de manière assez victorieuse. Pour les premiers décans, c'est bien sans surprise, vous avez le fou. Donc, vous, il y a intérieurement, en tout cas, vraiment, cette fois-ci, un nouveau départ. Vous vous lâchez des angoisses, des films, des cauchemars, des choses qui n'existent pas. Et il est encore une fois question d'un départ là. Bon, effectivement, pour certains, de se lancer vraiment en toute confiance, même si rien ne nous prouve finalement qu'on a raison. Après, pour les deuxièmes décans, j'ai eu vraiment du mal à la sortir. Et donc, ça s'explique parce que vous avez la 2 d'épée. Donc, vous, il y a encore là, mentalement, bon. Il y a une croisée des chemins, il y a une réalité, votre réalité, et puis la réalité, et c'est un peu compliqué, effectivement, ce mois-ci, d'accorder tout ça. Voilà, pour l'instant, il y a un vrai problème au niveau d'un choix mental pour les deuxièmes décans. Et pour les troisièmes décans, où il y a eu un petit peu de mal aussi, il y a le valet de coupe. Donc là, c'est plus débutant que ce cavalier de coupe, mais c'est aussi une belle émotion, alors que quelqu'un peut-être vous apporte de manière un peu fragile, c'est vraiment les tout débuts et c'est un peu compliqué et challengeant de se lancer là-dedans malgré tout. Soit c'est vous-même qui endossez cette énergie et vous avez vraiment envie d'apprendre avec votre idéal, avec vos émotions et de porter cette émotion, de monter sur votre cheval et d'aller beaucoup plus loin émotivement parlant en fait, de rallumer un peu votre vie par ce canal-là finalement. En énergie majeure, vous avez l'ermite que nous avons au début. Alors effectivement, il va vraiment vous falloir ce temps-là, hein, à mon avis, pour mettre les choses au point. Raccorder tous les wagons, raccorder tout ce qui peut être raccordable, enlever ce bandeau, avoir ce temps d'isolement intérieur, parce qu'effectivement, intérieurement, il va se passer un nouveau départ, pour allumer la lumière par rapport à tout ça. Voilà, encore un petit temps de compréhension. D'ailleurs, en dos de deck, vous avez la lune qui explique qu'il y a encore un cycle à passer. Pas de panique, parce qu'après vous avez l'étoile. Oh, et la roue de la fortune. Oh, ben, donc pas de panique, ne vous inquiétez pas. Il y a encore un temps à faire là, par contre. Hein. Tout n'est pas encore tout à fait clair. Il va falloir enlever ce bandeau, choisir une direction, accepter cette coupe. Mais ce qui me rassure quand même un peu, c'est que dans ce parcours-là, vous avez dans ce qui va vous aider des choses qui vont vous pousser aux fesses en fait. Qui vont vous pousser un petit peu de manière obligatoire et qui vont poser des choses. Qui vont possiblement vous permettre de transformer la donne, quoi. Transformer l'action, transformer le jeu. Donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Profitez-en bien, enlevez ce bandeau, prenez le temps de réfléchir dans quelle direction vous voulez aller. De toute façon, il y a possibilité, vous ne le voyez peut-être pas encore, mais c'est possible. Et je vous dis au mois prochain.